un frère Kémi Séba, en bas faux. Un camarade commandant en chef du mouvement Révolo, en bas faux. Donc, M. Kémi Séba, au début de cette lutte, quand il venait en Afrique, surtout quand il venait au Mali, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est devenu un honneur parce que les peuples africains, parce que la jeunesse malienne a su forger ce qu'on appelle cette tristesse en un honneur que nous sommes en train aujourd'hui de célébrer par la visite de notre camarade. Ce camarade qui, par le passé, il tenait des discours qui, pour beaucoup de personnes, étaient des discours utopiques. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que beaucoup de ces Kémi Séba poussent comme des champignons, c'est-à-dire que partout ici en Afrique. C'est un honneur de partager le même plateau avec lui. Ce n'est pas une première fois. Si j'ai une bonne mémoire, c'est la deuxième fois. Et nous partageons également ce même plateau avec lui, avec M. Adama Ben Djaradi Ben le cerveau, qui est le commandant en chef du mouvement Révolo. Nous saluons tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être là avec nous dans ce studio. Et nous rappelons à tout le monde que cette radio n'a pas commencé par cette appellation La Voix du Mali. Cette radio a commencé avec un autre nom, mais aujourd'hui, c'est les Maliens qui écoutent cette radio. C'est vrai. C'est les Africains qui écoutent cette radio. C'est ceux qui aujourd'hui n'ont pas compris qu'il est grand temps d'arrêter de piller l'Afrique, qui aujourd'hui suivent cette radio de façon très très considérable. C'est un honneur, c'est vraiment le fruit des combats de longues années. Et donc sur ce, merci beaucoup, Monsieur Kémi Séba, bonsoir. Quelles sont les raisons de votre présence au Mali aujourd'hui? Bonsoir à vous, chers frères. C'est un bonheur, un honneur d'être présent ce soir avec vous tous, avec l'honorable, qui est un homme d'une très grande valeur, un politique au sens originel et noble du terme, un homme au sens noble, mais aussi guerrier quand il le faut. Avec le frère Adama Ben Diara, qui est mon petit frère en âge, mais qui est mon collègue d'une extrême grande valeur sur le terrain politique et l'un des plus grands espoirs du combat panafricaniste que nous menons depuis un certain nombre d'années. Nous sommes ici ce soir avec une délégation du Bureau international de l'ONG Urgence panafricaniste pour accompagner les forces vives du Mali qui se battent pour ce processus d'autodétermination, qui se battent pour ce processus de consolidation des acquis liés à la logique de la souveraineté. Nous vivons dans un monde où toutes les têtes qui dépassent, on veut les couper. Et donc, à partir du moment où il y a des gens qui essayent de résister et qui voient face à eux une horde de pseudo-civilisés, mais qui sont en réalité les véritables barbares, qui tentent de les persécuter, il est du devoir de notre organisation Urgence panafricaniste d'être aux côtés de ceux qui luttent, et le mouvement Yeréwolo, debout sous les remparts, est la structure phare de résistance au Mali, avec laquelle nous combattons depuis très longtemps déjà maintenant sur le terrain au Mali, à l'époque où l'ancien président était là et qu'il m'arrêtait ou m'expulsait. Je m'en souviens comme c'était hier, comme l'a dit mon frère. Aujourd'hui, les temps ont changé. Aujourd'hui, ce n'est plus Ibeka, c'est Assimi. Et nous soutenons le président Assimi dans son combat pour l'autodétermination du Mali. Adama Ben le cerveau, Ibora Sizaka, Kouyaté Lame, Kémi Séba, Lefene Lame. Donc, quand je me dis bolo, anga Soroka, Mingali Kadadou. Donc mas kadam comme la dala ke mas fo kosɛbɛ folen kɔ ka radio La Voix du Mali baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ ɲɛmaa b'a la n'o y'an kɔrɔkɛ Omar Cɛfi Marigo donc ka tila ka foli di an balimaw ma page fɛn o fɛn bɛ k'a bila live la qui permet à ce que malidenw ka se k'a lajɛ u bɛ diɲɛ fan o fan farafinna ka se k'a lajɛ donc kɛrɛnkɛrɛnya ma an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma n'an b'a fɔ diaspora u ka se k'a lajɛ nin wagati la ka foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ ma
Bamako kono, Mali koka, Malien fait be kan sui farafina, fait chesir le menu be kan sui ka befu. Donc ka foli belebeleba di Bubula Mano grand frère national ka foli di Bilma, Korobil ka foli di Mai Watara ma ka foli di Koro Dr Chamma, ka foli di Falaje Papsi ma ka foli di Sheikh Sufi Bilali Jaloma. Donc ka foli belebeleba di Siriki Kuyate ma, ninkena kono ka foli belebeleba di un grand frère na camarade de litima no Kemi Sebaye, ka foli wakati la. Donc ma yera soro kene kono anaka délégation ani ma yera soro kene kono ka befu koni ando ngai. OK. Monsieur Kemi Siwa, la première question est pour vous. Qu'est-ce que Yerewolo incarne pour vous en Afrique? Avant de commencer par l'Afrique, je vais commencer par le Mali, et après le Mali, je vais finir par l'Afrique. C'est ça. Le mouvement Yerewolo est au Mali, ce que, à mon sens, le FLN était durant la guerre d'indépendance en Algérie. C'est-à-dire un mouvement de libération, un mouvement d'autodétermination, un mouvement de résistance, et qui trouve écho avec notre organisation, qui, là où le Yerewolo est ancré dans une dynamique nationale, l'urgence panafricaniste est inscrite dans une dynamique continentale et internationale. Et il y a une corrélation entre le travail au niveau local et le travail au niveau global. Et c'est cette interconnexion, cette convergence de forces qui crée justement une synergie qui permet à notre peuple de mieux résister face à l'impérialisme. Et donc Yerewolo est une source d'espoir très profonde et qui, je pense, fera cas d'école dans bon nombre de pays. Et je pense que le panafricanisme doit se structurer de cette façon, à la fois au niveau étatique et à la fois au niveau global. Et c'est la raison pour laquelle nous menons ce combat, ce travail. Et c'est la raison aussi pour laquelle le responsable national d'urgence panafricaniste au Mali, Bassaro Silla, est l'un des cadres, côté de Sidiki et de mon frère Adama Bendiara, du mouvement Yerewolo, en l'occurrence Bassaro Silla. Voilà. Kwati ambe nyingali ka atengwela wulika jo koni kera Yerewolo fe amena jamana kelemake auko anya ka fo kele laba mini awi abulodani abeka ke minisma kama jamana nyema bora sisan ka anyini minisma fe fuga takabo anga jamana kuno o kera sansan yala o kilen ka kiwara me abalawlawa yala machuwa hawya yudi masame senki fo biye ni soja dombay iba don absi ka kɛ abala jama fanbala nga Yerewolo be kɛlɛ fɛrɛ bɔ cogo min na comme an y'a fɛ e yɛrɛ ka plateau ka siɲɛ caman ko an ye san 20 kɔ de kɛ dɔw taara tunga fɛ ka wari ɲini dɔw taara sugu kɔnɔ ka wari ɲini dɔw ye kalanjanba kɛ dɔw taara sɛnɛ kɛ ka mɔni kɛ an ye nin fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ kɔrɔ an ka min barika bonyana o de ye minnu y'an ka jamana ba ninnu to kɔ mun la an ka bon ni jamana minnu ye an ka kɔrɔ ni jamana minnu ye sebaanw ye ni jamana minnu ye anw ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ an ka ɲinini fanga bonyana ninnu ɲinini nin jaabiw de la kosɛbɛ donc an ka nafolo ɲinini fanga ma bonya fɛn bɛ tali kɛ yɛrɛ yira fanga ma bonya fanga ɲini fanga ma bonya nafolo ɲini fanga ma bonya mais min fanga bonyana mun ye farafina to kɔ mun ye Mali bila ni janfa kɔnɔ o de kama an ko an kelen ka kɛlɛ daminɛ a bi gɛlɛya ni jugu ninnu ka se ka fɛrɛ bɔ dugukolo kɔ kan ko an tɛ se ka fɛrɛ min waraka o de kama an b'an sigilen to k'a fɔ nin bɛ kɛ ala ta kɔfɛ danfɛn tɛ se k'a bali dugukolo in kɔ kan i ka nafolo tɛ se i ka kalan tɛ se i ka fanga tɛ se i ka jamatigiya tɛ se i ka sitanɛ bolisɔn tɛ se a bɛ kɛ de parce que an ye ko ninnu tafan ni ko sogolotogo jateminɛ o de kama an b'a fɔ an dabara camancɛ la k'a fɔ nin bɛ kɛ ala an tɛ sigi ala an t'an kɔfilɛ donc o nɔ kan i b'a ye k'a fɔ Yerewolo sigilen don n'a ye k'a fɔ ko bi bɛ se o de kama an bɛ faamaw fo n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye minnu y'a yira yanni an ka bolo min bolo dalen don k'a fɔ tiɲɛ na Mali fɛ ko tɛ bi MINUSMA ka to yen ministre Ablaye Diop y'a fɔ kan min na tiɲɛ don c'est en français il a fait une lecture en français mais les mots, la façon dont les mots sont choisis, la façon dont il a étalé en quoi la MINUSMA elle-même est un danger. Les mots sont tellement bien exprimés, bien cadrés,
bien choisi, bien, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il me parlait en Peul ou en Souré ou en Bambara. Tellement c'est clair, quoi. Sans langue de bois. Pourquoi j'ai apprécié moi personnellement cette déclaration faite de cette façon? Parce que quand Ben le disait, on disait qu'il est trop passionné. Mais c'est un ministre qui le dit. De surcroît, un ministre des Affaires étrangères qui a tous les mots pour dire des choses et ne pas les dire. Avec diplomatie. Avec diplomatie, comme on a l'habitude de le dire. Okay. Mais cette diplomatie que l'Afrique incarne n'est que la lâcheté. Parce qu'on voit les autres présidents des autres pays qui tiennent des discours incendiaires envers l'Afrique sans hésiter. En bas, on a numéro de bas fort qu'on le document car ni jamana n'ont tchako car comment c'est qu'à na fort il va faut tout la pampran pas ou une galonné ou chubrayadi sur le jamana wara mo budjoko dabara fanga jamana la car comment faut comment même c'est qu'à jamana chi futi boala. Ils connaissent aussi la diplomatie. Mais à Kadou et Tchoum ne va pas tenir. Donc, le ministre Abla Job, il faut boulevard camp, il faut voix du Malikan, il faut RFM camp, il faut fréquence 3 camp, il faut Mali 2, Mali Femme, il faut tout la tenir. Communissement qui a problème de. L'amunissement est un problème. Ça, je l'ai dit avant ça. L'amoutia sécuritaire, le Malien sont. C'est-à-dire que quand Barkhane venait, il y avait une bonne partie de cette population malienne, qu'ils avaient dit non à cette intervention. Mais le peuple était pris entre les ténèbres d'une criminalité c'est-à-dire qu'une criminalité qu'on ne saurait jamais qualifier. Et c'est pourquoi les gens ont accepté cette intervention étrangère, mais qui n'était pas une intervention pour venir nous aider, mais c'était juste une intervention pour maintenir ce pays dans des guerres sans fin et sans objet. Okay. Et Yéréolo a défait l'auto qui se resserrait avec élégance. Et donc voilà, chapeau à Yéréolo, chapeau aux forces patriotiques et chapeau aux forces révolutionnaires et chapeau à notre camarade Kémé-Séba qui, au moment très difficile, où encore on avait des pseudo intellectuels, des pseudo cadres devant nous qui mettaient en cause ce que nous menons comme lutte. Lui, de très loin, il prenait les avions, il se déplaçait pour venir nous encourager et nous soutenir dans cette lutte-là. Donc vraiment, je vous remercie. Monsieur Kémy, quel a été votre sentiment et compréhension après avoir entendu Abdoulaye Diop dire que le Mali demande le retrait de l'amunissement? Je pense que c'est l'étape finale, quasi finale d'un processus logique qui a commencé par la volonté de s'éloigner d'une communauté internationale qui n'a d'international que le nom, une communauté internationale qui est en réalité le synonyme d'une communauté oligarchique occidentale qui a apposé au reste de l'humanité son agenda néocolonial et qui par conséquent ne pouvait que trouver une déconnexion des plus abyssales avec le reste du prolétariat mondial. Nous sommes dans une situation où l'amunissement aujourd'hui est quelque part l'armée du gouvernement mondial. Et quand vous voulez vous éloigner de la pieuvre néocoloniale, vous devez demander à ce que chaque tentacule de cette pieuvre s'en aille. L'une des tentacules de cette pieuvre, c'était Barkhane, qui n'a servi à rien, si ce n'est à embarquer les ressources qu'il trouvait au Mali. L'autre étape était de faire en sorte que l'armée, la coalition militaire de la communauté pseudo-internationale puisse s'éloigner. Et Abdoulaye Diop, sous la direction du président Assimi Goïta, a rappelé à cette pseudo-communauté internationale que le Mali n'était pas dupe de cette situation. Et je pense que c'est un combat contre le globalisme néolibéral et néocolonial qui est présent. Et le message qu'il a passé est un message qui ne peut être que partagé par tous les panafricanistes conséquents. C'est en tout cas la vision de l'ONG Urgence panafricaniste, solidaire de Yéréolo, et c'est la vision de tous les résistants africains qui luttent pour l'autodétermination de nos populations. Okay.
adama ben anya ye k'a fɔ aw kɔni k'u sigilen don ni tagali min ye o kun tɛ nin ye parce que nin ye ka taa rapport min bɔra ka taa o défend débat yɛrɛ kun kan ka kɛ nin kɔfɛ MINUSMA kan mandako la mais est ce que nin ma cun dɔɔni nin ma aw yɛrɛ ta aw tigɛ ma est ce que a ma hali ONU yɛrɛ ɲɛmayaso ta a tigɛ ma. Voilà, donc n'i ye an ka lasew jateminɛ ni arajo kelenw kan i bɛ min sɔrɔ a kɔnɔna na an y'a fɔ jate dɔ tun b'aw bolo ko an b'a dɔn MINUSMA dan ye 30 juin an ka jamana kɔnɔ baara la. a y'a fɔ nka a bɛ taa fɔ mɔgɔ dɔ fɛ a fɔyɔrɔ la min ye yɔrɔ yamaruyalen mɔgɔ yamaruyalen a fɔcogo yamaruyalen na quoi donc an kun y'o fɔ k'o bila o hukumu kɔnɔ ye. O silence de tun bɛ k'u la perturber c'est pourquoi chaque jour i tun mana taa MINUSMA site sanfɛ i b'a ye concours de recrutement dɔ bɛ lancer u bɛ formation dɔ lancer u bɛ activité dɔ kɔni tun lancer comme pour essayer ka opinion manipuler que olu bɛna to anw ka jamana kɔnɔ quoi i tun b'o kumaw n'o baaraw de sen kan mais o b'a sɔrɔ kibaruya b'an bolo an b'a dɔn baara bɛna kɛ cogoya min na nka anw bolo Ablaye Diop y'a fɔ cogo min o y'a fɔ cogo lakika ye nka maintenant wagati dɔ sera ni wagati in na an k'a dɔn ko nin victoire d'étape ye wa mɔgɔ o mɔgɔ ye nin wulikajɔ kɛ quoi masse en toute sincérité mɔgɔw ka ɲi ka fo quoi parce que les gens ont pris des sacrifices d'énormes sacrifices pour an bɛ se nin yɔrɔ la cogoya min na en toute sincérité depuis le tout début mɔgɔw sɔrɔla k'u kan kɔrɔta ni nin kuma ye a don na gɛlɛya tɔɔrɔ sɛgɛn caman taara k'u sɛgɛrɛ o dɔ ye Aminata Daramani ye an b'a fo nin yɔrɔ la o dɔ ye Docteur Umaru Marigo ye an b'a fo o dɔ ye Cheikh Umar Sissoco ye an b'a fo o dɔ ye Ibrahima Kebe Abdul Niang Sekou Tunkara Tisheri beaucoup d'autres sans compter Yɛrɛwolo surtout Sidiki Kuyate Amadou Lamine Pape Diallo mɔgɔw y'a fɔ quoi les gens ont dénoncé bon o kɔfɛ mɔgɔw nan'u organiser k'a ye ko an farafaralen sebaya sɔrɔli ka gɛlɛn Yɛrɛwolo ye raison 10 min bɔ k'a da ko les 10 raisons pour ne pas renouveler le mandat de la MINUSMA Ablaye Diop ye o raison 6 de ta k'i wasa don min na k'a fɔ k'a kana renouveler 6 et mot par mot fɛn ma bɔ a la yɛrɛ rapport bɛ yen o de ma discours in sɛbɛn ka d'a ma non kɛlɛ kɔnɔ n'aw bɛ kɛlɛ kelen na aw bɛ ɲɔgɔn ye hakilina kelen na i y'a ye donc pour dire que fɛn dɔ bɛ yen a bangenen don jamana kɔnɔ quoi i bɛ se ka jitɔya k'i ban k'a fɔ quoi mais mɔgɔ b'a fɔ bi k'i bɛ fɛ ka jɔnjajuru tigɛ Mali la surtout i bɛ fɛ ka bɔ Faransi ka jɔnjajuru kɔnɔ a bɛ wajibiya i kan de i ka bɔ MINUSMA ka jɔnjajuru kɔnɔ c'est total o kɔni o tɛ discuter yɛrɛ quoi o ye tiɲɛ de ye min bɛ kɛnɛjalan kan donc maintenant anw bolo anw tun ka ɲi ka bɔli min kɛ le 23 n'o ye faso jama yɛrɛ ka wulikajɔ ye ka taa MINUSMA ka kize a n'a ka site 13 min bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali dugukolo kan k'a bɛɛ datugu ni gogoro ye parce que an tɛ fɛ k'an to fanga tiɲɛ ninnu na a ma se o la a t'a kun bɔ quoi c'est pourquoi on a dit que a bɛ kalamɛ sɔrɔ a kɔnɔ hali congolais minnu bɛ mission onusienne kɔnɔ à peu près 60 ans olu bɛ se k'u yɛrɛ labɔ cogoya min na kalan dɔ kun don min bɛ di de façon révolutionnaire bɛɛ b'i ta sɔrɔ min na quoi nka an bolo nin bɛna kɛ min ye o de ka kɛ ka gogoro kɛ ka da sɔgɔ a bɛ kɛ janaja de parce que nin ye u ka sanga de sigilen ye le 23 an bɛ bɔ le 23 bɔli kelen b'a nɔ la an kun ye tako saba 23 tɛ juma don de ya 23 ye juma nata ni juma jiginna à 14 heures an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ place de l'indépendance la pour que ka caravane wuli a bɛ kɛ sisan foli de ye ka ɲɛsin kosɛbɛ ka ɲɛsin maa o maa wulila k'i jɔ fɔlɔ jamana kɔnɔ kabiri o début jusqu'à nos jours maa o maa wulila k'i jɔ ka bɛɛ fo fɔlɔ o kɔ maa o maa bɔra kɔ kan principalement les camarades valeureux Lene Kemi Seba k'a fo nin yɔrɔ la mention spéciale parce que à un moment donné il s'est senti plus malien que nous. Il était là avec des risques. Jamana dɔ kɔnɔ sur un territoire où n'a nana ale bɛ ka n'anw dɛmɛ k'an bɔ fagali kɔnɔ wagati kelen an ka jamana mara kalifalen don minnu ma o bɛ k'a ɲini k'a humilier k'a arrêter k'a expulser o de tun bɛ ta k'a sɛgɛrɛ mais il s'est pas découragé il a tenu à nos côtés jusqu'à nos jours
il nous disait chaque fois, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas vous décourager. Alors la victoire est certaine chaque fois. Et aujourd'hui, le voir à nos côtés encore pour célébrer cette victoire éclatante. Non, Anana, c'est vraiment historique. Anana, victoire fêtée Anana de Kama le 23. Comme c'est une prophétie qui se réalise. Il dit, je ne peux pas être là pour le 25 mai, mais le 23 juin, je serai à Bamako sur la terre de Modibo Keita. Et le 23 juin, au Kera, remerciement. Assimi Goïta, les 5 colonels libérateurs, Choguel, les chevronnés, le premier ministre russophone intelligent, Kouloufo, et surtout la bravoure du grand peuple malien, Kabo, Kouloufo, Akarode. Abinagami, Caravane Baye, remerciement, c'est une grande victoire d'étape. Et maintenant, on se dit au suivant, quel est ma banne? Ministre d'aller, donc vous avez l'assistant, vous faites vous politique, parce que Bénika garde, vous avez dit, Yoromigo. Francis Tara, Tungo, Yerolobla, Moufasira, la Mou Kelebe, encore ministre a dit, Angobo, au Fana Bora, c'est ça. Faziora Mimbe, Amena Clark, au Fana Formas. Donc, quel est Chama de Bemas, quel est Gachane? Quel est Chama de Baby? Mi yɛrɛ filisire bi kɛmi seba jiginna aéroport la ani ne bɛ k'a koladi kɛ an bɛ k'a bisimila Modibo Keita tɔgɔ bɛ yen mais an ɲɛ bɛ Orange Mali sɛbɛnnen na quoi c'était un message quoi derrière notre photo Kemi est descendu de l'avion la photo qui fait le tour des réseaux là derrière nous la voix est Kemi, il y a Orange Mali qui a écrit c'est un indicateur quoi c'est pour dire que ce n'est qu'une victoire d'étape. Et pendant ce temps, on a roulé, on a dit, il y a station totale où il y a un français. Donc, on a avancé quoi. Quel est le masque folie la lutte ne fait que commencer et la victoire est certaine. Merci. Étape du moins 600. On a gouvernement connu à Nineko Numukata. Il y a la moune benake. Chéria restera fait. Dans ce jeune yɛrɛ kɔnɔna la an b'a dɔn caman tɛna jɛn n'a ye mais mun de bɛ kɛ baara tɔ ye jumɛn de moi c'est baara kun banna parce que kɛlɛ in na fɛn kelen dɔrɔn kun jɔrɔ b'anw na o ye anw malidenw yɛrɛ dama kana na bila ɲɔgɔn na n'o ye anw ɲɛmɔgɔw ani minnu bɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ bi olu kana fɔ ɲɔgɔn kɔ mais n'a ma ɲa ko y'an da don file kelen na ko bi a yelen don Mali denw ani Mali ɲɛmɔgɔ fɛ bi ko MINUSMA de ye jugu ye comme a fɔra cogo min na yɛrɛwolo ka bɛlɛnnaw kɔnɔ n'o ye force du changement force révolutionnaire ka bɛlɛnnaw kɔnɔ k'a fɔ ko après 10 ans de débat pour ou contre la MINUSMA. L'histoire a retenu que la MINUSMA a été condamnée au statut d'ennemi numéro 1 de la paix au Mali et dans le Sahel. Et qu'aujourd'hui, nos autorités ont bien précisé que tel est le cas. Mas, maintenant, fier bika plateau sans fin. Ani djien ben segena ka foko MINUSMA ka tu habita. Ani djien ben segena. Ani djien ben. Mas jane mande. Djien ben. MINUSMA bita. Maintenant, comme ami domine ko be MINUSMA est fait à sugula ka jakoya malikane. Amu wole. Abina doni mina jonguna nyingara ko muyato anane ni kata soro jamagolo ma jenai. Jonguna ko la démocratie prévoit la délégation de pouvoir. Les autorités ont été interpellées quand on faisait intervenir, déployer la MINUSMA ici. La réponse de nos autorités, c'était ça. La démocratie prévoit une délégation de pouvoir parce ils ont été interpellés. Pourquoi vous avez fait venir ces forces étrangères sans l'avis du peuple? Et les responsables à l'époque ont bien précisé que c'est la démocratie qui prévoit ça. Donc la MINUSMA est une imposition, une force d'occupation, une force qui n'a pas même le mandat de sécuriser elle-même, à plus forte raison, le peuple malien. Ko ali yamarato lu bulu kuyere uyere la kana jango an donc on a le même kamalu de bo kalama donc yeni na fulu ban chien uyere de ne mo fiela wo jamana shita reconnu MINUSMA ka tribula jamana shi
troupe min do jamana si et de la ka mais histoire jumena ko mo na mission onuseni kono ku sara ou bien ku joguna ku tato ka fa jamana kono na ko u ka jamana nyemo bora ko ka fo ko vraiment nga den sebo bora ou bina sur le champ de l'honneur et de la dignité yo e folo donc wayra ka fo jamana tayre ko la o de kama am domine ko be Chine kumana Chine ayra ka fo ko de maliko ku tala che ko mimbe o ye shara ka ta o sra fait parce que de fora o anduma don ka fo anye ni miel bla ka fo ni jamana ka barake nyogo fe jamana munu mi se ka an deme ni ndoyi ni kene kan abiye ko an fene bi se ka yini mo fe munu ka veto be boka da veto bele fla o de bi da boka da ko minishima ko bana ashudona Rijilani Chine. awo o de kama munu faw be ka barake minishima ko na kru faw yana ko na balo on jilila ko o tiban ko be do ke ka fatiata ka tamaga ka fo ko la ka bara jidi ko bara mina ka bara Abana. ko munu baw tara maga ka fatiata ko ala ko ka bara sisi no minishima ko no bara e ko parce que olu fait balo ka shura nga minishima ka tuya ko ala ko ka mamne amne to te ku ka ta barake mas saba munu ba fo ko minishima ko nana ko nu tara ko munu ka barake minishima nani sancha e munu ta ko nu bla bara ay munu ta ko bla olu munu ka barake minishima ko sa munu tara ko bla lu ka chano lu e donc munu bla la olu ka balo chugo jumela donc ku ka tu balo ro ni mo ti balo jel lable minishima bi ya min kama o tinya ya donc ku ka maranta ka wari filila fu falaki ko do ma mene watina mene donc ami dimine ko bi si conférence de presse be re kono o conférence de presse force du changement be wolelendo pour que les ministres tara accord d'Alger enfin côté Abna More kama. kana sikala Accord. mas kana sikala kidal mas en frère munumbe en balma munumbe o étage la mo damadoni fait o mo damadoni be no la ba ko ka chateau ba kono matseka ta ali brigade kele sojo be kidal no sababula il faut que ça cesse parce que nous on ne peut pas prendre tous ces risques là et encore continuer à caresser quelques individus qui ont des armes et aujourd'hui vraiment non c'est assez à supporter kidal be libéré mas kidal be libéré constitution kura kana dira fawo côté kona ya ke ka duma go zomene mas zome mene ya foni mo ye ibi boyiga wala be bimali kona ya ubita pulsu wole rompo na kanata parce que on torla dokera quoi donc on fazi de kan kele hebe kama belengo ko kele madamene suno dokera la atoba be ni be kofe iba yera wolo ka appel sur le drapeau minkera le 5 mars wa yera maldum ka la yini ko lana ko fem minkera sababu kan ko mbla 5 ans ala kana la jo parce que ka foko transition nyana ko nyana ko fa nga kla kata sigintu kan jamana takadi mo ma munu mina mblanin kelen kono maso fene clé de bana o fene be kele do de o dundu kele jie dongo do kele de ko munu me sena ambol odeni sharaka srafe dogo ko transition se ka minusuma gain ok d'accord c'est que nous même femme quoi Nations Unies de transition donc le be jamana drone donc communisme no tara ko se ka kalata ke ndabali bana kalata do ko ni kara kuno o kera kata soro minusma gani ko pa de bandade donc mi fa mu formal do ka bokuma na drone c'est-à-dire que nala ko yan toni mo do boloko o lu de yanga jamana marabaw yo ko lu de jamana mawba yere mo ko la ko mo kalane no cher la masi apmeke hakay quoi. Ok, monsieur Kemi, suffirait-elle la demande du Mali pour que la force onusienne plie ses bagages? Je pense que c'est comme je le disais tout à l'heure, une étape fondamentale. Si les autorités ne prenaient pas leurs responsabilités, il aurait été évidemment difficile que ce processus puisse aller à bon terme. Je pense que maintenant, l'acte salvateur et courageux du gouvernement malien doit être soutenu par les populations maliennes en priorité évidemment, mais il doit y avoir aussi un élan, comme ça a été le cas durant toute la révolution malienne, un élan collectif partant de l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne centrale, mais aussi de la diaspora, qui porte cette revendication, cette demande, qui est une demande légitime, à partir du moment où un pays exige, un pays souverain, exige qu'une force globaliste plie bagage, il ne doit pas y avoir normalement de débat. Et si cette force globaliste
veut imposer sa présence contre l'avis de l'État souverain, je pense que là, on sera en cas de flagrant délit d'ingérence d'institutions qui n'ont rien à voir avec la volonté de pacifier l'État du Mali. Et il est du devoir, pour le coup, du courant panafricaniste, de la mouvance panafricaniste de par le monde, de se faire entendre sur cette question. Je le dis, je le répète, il faut qu'on puisse être dans une démarche de géographiser à l'international le contexte malien. On doit aller au-delà des limites tracées par la conférence de Berlin. Toute l'Afrique, aujourd'hui, francophone, est malienne. Parce que ce qui se passe au Mali, si nous réussissons à aller au bout de ce combat, c'est ce qui se passera dans les autres pays. Et vous l'avez vu, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, il y a dans un autre ordre d'idée, même si on peut discuter très longuement la situation, mais la Guinée, il y a des tentatives de... Le Sénégal, la fièvre est en train de toucher, et c'est parce que le Mali est un laboratoire géostratégique. Et donc, ce qui se passe ici doit être soutenu par l'Afrique dans cette globalité. Tout à l'heure, le frère Sidiki et mon frère Ben ils ont dit quelque chose d'extrêmement important. Ils ont dit qu'à un moment donné, j'agissais même plus que certains Maliens, entre guillemets, dans le sens où la situation du Mali me préoccupait plus que quoi que ce soit d'autre. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est l'avenir de l'Afrique. Et il faut bien comprendre la puissance du Créateur dans ce genre de situation. Dieu prend parfois un peuple qui peut paraître en apparence le plus humble pour le mettre en haut dans une dynamique de révolution. Il est dit dans certains textes spirituels et religieux que Dieu fait parfois tomber une goutte d'eau pour faire revivre une terre morte. Quand on parle du Mali dans la diaspora, les Maliens étaient souvent qualifiés de peuple humble, discret, pauvre, etc. Aujourd'hui, le Mali est devenu une fierté pour le monde noir dans sa globalité. Cela doit nous rappeler que la révolution est un processus qui part des entrailles du peuple. Et c'est un processus qui doit toucher le peuple par la suite dans la globalité. Nous devons aller au bout de ce processus. Nous devons soutenir. J'entends des gens qui disent oui, mais je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela du gouvernement. Ce n'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est que la logique de la souveraineté du Mali soit respectée. Parce qu'il ne peut pas y avoir de panafricanisme sans souveraineté. Il ne peut pas y avoir de panafricanisme sans autodétermination. Il ne peut pas avoir de panafricanisme sans volonté de justice sociale. Et donc il y a des travaux qui se doivent être faits. Et Yerewolo, cette structure le fait de manière extraordinaire en accompagnant le gouvernement sur ces questions. Mais la MINUSMA doit partir. C'est un travail qui incombe au régime, mais c'est un travail qui incombe aux forces panafricanistes là où elles sont installées. Et c'est la raison pour laquelle Urgence panafricaniste accompagne Yerewolo et le gouvernement malien sur ces questions. Ok. Adama Ben ame tanya fal sani ngali kilema atenku ela. Abena fo bara famba kera. Na to jume ko kan discuter oni de la. Rebolo am sika an reboya. Mas ninko bana. Abana? Oui, parce que Ambedien Mingoro, ça débat Jara Mogoye, quoi. Les gens ont pris la manie du débat, on veut faire du débat sur tout, quoi. Sinon, ce débat-là est clos. C'est ce qu'il a dit depuis le 25 mai, Kokoro Fokajo. Parce que Nimbara Bana, quoi, Nimbana Ego Kunungo, Ninko Bana. Jamana Nyamogo Kunga Sondoroka Jo, ministre Nyamogo, itina sika ga ministre Feko, bo, wayafo. Ko jamana mi be no be hoti no be force onisienne bisimila ko no ko atala doro ko ya banene o ya banene oni nyama de ko ya no ministre nyamo gasimiman oui ale ka kuma yara bollo de ka maintenant au delà ka nyini parce que kemiemi fo Mali be ka ke Mali comme là dans la Mali yele farafina bema o stratégie fait anga Mali la jo bingali yere bolo masaria be parce que lu ba fo ko ka saria do bolu kelo ne bo saria kelo so soko o stratégie fait nous ka nga bingali ke en semero nyuma ma mo c'est pas pour rien que Assimini Poutine kuma na téléphone na ya 4 jours mo ma o analyse au portée géopolitique la jo pourquoi il y a 4 jours Assimini Poutine kuma na téléphone na ka a tweeté ka bla femme fait c'est parce que ça veut dire ce que ça veut dire ko bete dakenega ko mana malika koka mana question de sécurité ou mana diplomatie ou et dans l'intérêt des deux pays
a y'o fɔ dɔrɔn ka da ye donc pour nous kabiri o tweet ni banna ni Russie u ka ambassadeur min bɛ Nations Unies na ka kumakan ka mɛn a ko Mali ka bonya Mali ka laɲini ka bonya Mali kelen tɛ dɛ u bɛ ka Mali kɛlɛ fɛnɛ Russie de kama ko munna ko Mali ye tigɛ di Russie la ma Russie le peuple russe n'est pas un peuple ingrat. Nous subissons les mêmes injustices que le peuple russe. Nous sommes tous victimes de l'Occident. Donc la Russie a beaucoup plus à gagner à soutenir le Mali avec son veto que de laisser le Mali à son sort. Donc c'est pourquoi nous bannons quoi. Nous bannons le Mali. Quel était Sénat où Russie va apporter donc Russie quel est le Sénat. Russie donc mi ye kuma ba ne be fait keminga kuma kono Malien go sonné sigi minga. Aujourd'hui, Dieu a fait que Kémy, dans ce combat de souveraineté, de panafricanisme, il est le leader charismatique, il est le plus médiatisé et il fait trembler l'Élysée plus que tous. Allah de Okaebi, c'est Dieu qui a fait ça. Au même Sénat, au Kaouli Kaka avion à son propre frère. À son propre frère, comme toujours il le fait. Il vient, c'est pourquoi je dis, il s'investit plus que nous Maliens. Dans la cause malienne plus que nous Maliens. Allez, Rabé, Ouachili Mingue, Mali Kungangola, Mali Deuniera, Dola, Antoke. Ode Nana Kanisigi, Anga Jamana, Gono Santan, Kile, Ame Gerla, Kungo Banka, Segamanka, Amega Faka, Malien Bamouani, Malien million flyers, Europe Lade, Anka Jamana, Kemesarla, Biduru, Bioro, Nyontanga, Marakono, Kumeko Farafina, Be, Jigibo Pekulu, Gangwa Mas. Ame kɛlɛ kɔnɔ dɛ an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ an bɛ sɛgɛn kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta anw de bɛ ka jigiya di jamana tɔw ma minnu hali pétard tɛ ci u ka jamana kan nin ye kalanba de bɛ nin kuma kɔnɔ ne bolo quoi ni mɔgɔw ye hakili don nin yɔrɔ la walahi u bɛ faamuya dɔ sɔrɔ hali o la an bɛ se k'an muɲu ko dɔ kɔrɔ k'a lajɛ ka Assimi Goïta dɛmɛ quoi Sidiki da magara min na combat étape prochaine ye min ye Mali ka mara ka bolo a ka dugukolo bɛɛ kan hali ne tɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ o la peut-être u ye yɔrɔ dɔ bungerise mɔgɔw diminen don o la olu tɔɔrɔ de bɛ malidenw kan k'a kɛ ko Mali tɛ a bɛ se ka daminɛ na sinon an b'a fɔ bakuruba la dɔrɔn Mali ka mara ka bolo a ka dugukolo bɛɛ kan o kuma de ye tiɲɛ ye n'o bɔra la min bɛ se ka bila sen kan gafe tɛ mɔgɔ ni jamana cɛ maa ba tan tɛ se ka wuli. An ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo mɔgɔ min b'an bolo dɔrɔn Bamako dɛ o bɛ ninnu multiplier de olu nombre multiplier anw ma yɔrɔ ɲini aw ye yɔrɔ ɲini fo k'a wari ɲini ko parce que aw ye marifa ta aw tɛ se n'an y'o la o seulement dɔrɔn an faso don jagɛlɛya t'aw la n'an ye mais an y'an ta kɛ k'an bɛ a kɛ ka dilanni kɛ quoi tiɲɛni ka nɔgɔn quoi mɔgɔ 1000 ka ɲɔgɔn ye Faransi k'olu dɛmɛ k'u réunion kɛ Libi k'a ye n'aw faso ci olu ka taa anw ka jamana fan dɔ ta Otazi la ko Kidal quand on te sait pendant 10 ans, 11 ans, on te sait, avec 800 pick-up, ils tournent sécurisés par l'aménagement la France, via la France, on clé, nous on placé du Google du Gorlan et à Sanfelante quoi. Tu as remarqué, on fauna, on moque au clé là. Au te quand clé là quoi, voilà. Au te et surtout, on ne peut pas parler d'accord. Moi, j'ai dit programme d'urgence sociale. Goudron me Bamako Kidal Nakaka. Goudron Doroso me Kaye Kidal Nakaka. École Sobe Sigaso Kidal Nakaka. Un peuple invite une fois. Les Modibo Keita étaient des savants. Agnon mi faut de chien. Mais quand accord ni no signé, mi me on rega constitution zambe. Au moko watani. Ka osigi ko anga constitution ne betike ka be oma. Jara kungolo kɛrɛla n'a caman kɛ o tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ k'anw to yan o de tɛ kɛ quoi olu ye sogo de o tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ ça marche pas dans le pays de Assimi Goïta o tɛ marché o i bɛ tilen de et au-delà Sidiki da magara min na n'o ka bon fɛnɛ n'a bɛɛ ni mɔgɔw ka ɲi k'o fɛ a da magara ko appel sous le drapeau la dynamique Assimi mania doit continuer au minimum 30 à 40 ans an bɛ continuer de quoi an tɛ jɔ dɛ e b'i ka jamana kɔnɔ aw y'o dilan ye cogo min ka d'aw ye De Gaulle tun bɛ o y'a ka 14 ans kɛ anw da ma don o la Mali kɔnɔ on nous a pas consulté quand De Gaulle faisait ses 14 ans aujourd'hui on veut libérer notre pays tɔgɔ min ka d'olu ye quoi u bɛ se k'o fɔ quoi nous sommes dans un processus révolutionnaire an b'o dɔrɔn de dɔn o kɔnɔ
tout est permis, même l'interdit est permis. Il faudrait seulement libérer ton peuple, quoi. Ambo bara de là. Donc, pour moi, moi, quand on est intégré, Malien Beki Pere, Assimi l'a dit l'autre jour, Aka Segou Kuma Be, Ne Mi Mela, Ko Kainga Do Tarigula, No Kuma Baye, Ako, plus question de faire un pas en arrière. Donc, pour moi, Jolité adviendra que pourra, mais nous allons avancer. Contre vents et marées, on va persévérer et continuer. C'est ça. Klati benda sirama kimi siba ka bofu kofe kana malion de me wakela la fois avec madola arebe joro dota ali malle am gore tisika ata ni ni abe ke chugudidi ka asoro malion do be an ulube ka ka kele nu ka labushi ka bisiba saudu kula eba o jatemne chugudidi ibo chugudi. Vous savez, on dit que l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit d'un homme libre. Beaucoup de gens avec lesquels nous vivons, qui sont souvent nos parents, nos amis, nos frères, nos collaborateurs ou encore, ils ne sont pas libres dans leurs pensées. Ils ont été pris par le virus du colonialisme, les séquelles du colonialisme les rongent, même si des années nous séparent de ce phénomène. C'est pourquoi ils méritent des traitements. Et souvent pour les traiter, Kimi Seba, bien vrai qu'il sait que les billets de 10 000 ont de valeur. Hein. Il les brûlait. 5 000. 5 000, il les brûlait. On risque d'aller en prison. On risque d'être en face des gens qui peuvent vraiment lui dire tout. Mais c'était un message, quoi, parce qu'on était arrivé à ce niveau. Il fallait creuser comment faire résonner ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Il fallait trouver la formule. Il fallait souvent que Kimi Seba soit violent verbalement pour dire que vraiment nous avons des dirigeants qui ne méritent que ça. On le prenait, on le mettait en prison. Et partout en Afrique, c'était la révolte. Libérer Kimi Seba. Donc c'est un peu ça. Parce que Kimi Seba a la chance d'être cet homme qui a incarné cette valeur d'un homme qui se bat pour la liberté. Une fois qu'on opte pour ça, la liberté, c'est une valeur partagée par tout le monde. C'est pourquoi quand tu vois un imam prêcher à longueur de 10 jours dans la mosquée et que toute sa puissance ne réside que dans cette mosquée-là, ce n'est qu'un manipulateur. Ay micro bushala ngalo tigala do e bi misiri ko je do modo ala ko ta kira ko tanga na nyon to ay dayo drone ma dabla ni ko do bi se ko ma ka mo ko wa ibi se dabara bi se go fo ya wakati bi to mena ya out me émission tant que clé kono 10 émissions par jour pour que les gens comprennent que vraiment on peut faire partie de la France. On peut mettre l'aménagement hors de notre frontière. On peut freiner cette guerre sans fin et sans objet. On peut changer, Ibika peut partir, la France peut partir. Tout est possible, nous sommes un peuple et c'est ce qui est réel. On a crié dans la rue. Et à l'époque, il y a des gens qui appelaient leurs enfants, leurs frères pour dire que non, il ne faut pas les approcher, c'est des personnes très fréquentables. Mais aujourd'hui, ils nous appellent, ils ne peuvent pas, il peut pas avoir de rendez-vous avec nous. Les choses changent, le monde change, Amen. Les imbéciles ne changent pas, mais il est temps aussi qu'ils comprennent que le monde change. Donc, ami, on a un coup de masse. Cher là, Kimi Seba, aye kelenja douana. Parce que Kimi Seba sababula ye basoro soro. Kimi Seba sababula domina amba a foko anga bo le 14 janvier. Antu me kona ben nous ko la kan soro ni dabi bora kabi sanction. Tout de suite Kimi Seba wala kaka djebe alerté à travers ces canaux. En refene kaka enfin le 9 janvier a été une réussite. Mais le 9 janvier blikibat non le 14 janvier. Il y a blikibat ka dukana kala sauter Kimi Seba don nous ati sabani
akana ko na ko ni wula ka bos no la ka terrain sori fagada la ko terrain wondam ni fagada la madame ne la ila e famara da ama terrain la ko terrain wondam ni fagada la sabali donc ko chugo de là vraiment mi kimi ça va foro là parce que c'est un véritable combattant pour la liberté. Il a servi la tête de proue pour cette révolution en gestation à travers l'Afrique et sans mentir, la mobilisation humaine. Parce qu'il fallait un moment, c'est-à-dire que qu'on ait d'autres apports venant d'ailleurs. Il fallait d'autres discours venant des personnes qui ne sont pas seulement que des Maliens ou encore c'est-à-dire qu'il y avait ce débat entre nous. Donc, mais les interventions, les propos tenus par nos amis qui sont de la diaspora, qui sont nos frères d'autres pays d'Afrique, ça a amené, ça dit que ça a amené le débat. Et là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits, les meilleurs fruits de de tout ce qui s'est passé. Ok. Monsieur Kémy, après la demande du Mali, le Conseil de sécurité doit procéder à un vote le 29 et le 30 pour déterminer l'avenir des casques bleus au Mali. Quel résultat peut-on s'attendre? Je pense que tout à l'heure, mon camarade Ben a dit les choses. Je pense qu'il n'y a plus lieu à débattre. Il y a lieu à continuer le combat, à festoyer temporairement pour cette victoire d'étape. Et si certains essayent de faire une démarche de freinage, on va dire cela comme ça, eh bien, il y aura lieu non pas à débattre, mais à combattre. Je pense qu'il est très important qu'on le dise et que ceux qui s'érigent comme des obstacles au processus d'autodétermination, il faudra qu'ils sachent qu'il y aura des gens qui seront là pour, politiquement parlant, les abattre. Je dis bien politiquement. Nous ne laisserons pas des gens entraver cette révolution africaine. Ouais. Frantz Fanon parlait de l'an 5 de la révolution algérienne à l'époque. Je ne sais plus en quel an nous sommes aujourd'hui. Mais ça fait trop d'années que nous sommes en train de lutter, que notre peuple collectivement lutte pour sa souveraineté. Nous sommes au XXIe siècle. Ce combat pour la décolonisation a commencé au milieu du XXe siècle. Au XXIe siècle, nous en sommes encore là. On ne va plus laisser des gens jouer avec notre souveraineté. On ne va plus laisser des gens jouer avec notre dignité. Vous ne voulez pas accompagner les Africains dans leur processus de lutte pour la liberté? Mettez-vous de côté. Il y a des gens qui prennent la responsabilité, des gens qui risquent leur vie. Nous risquons nos vies tous les jours. Eux ici sur place au quotidien, nous un peu partout en Afrique ou dans le monde, tous les jours pour ce combat. Nous ne jouerons pas. Ceux qui veulent jouer ou brader notre souveraineté, ils doivent savoir qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Et ceux qui nous connaissent, qui connaissent Sidiki, qui connaissent Ben Le Cerveau, qui connaissent Yerewolo, qui connaissent Urgence panafricaniste, savent que ce n'est pas une parole en vain. Donc, nous n'allons pas attendre ce qui va être dit de l'autre côté comme si nous avions besoin de leur aval. Nous allons écouter. Si cela va dans notre sens, gloire à Dieu. Si cela va dans un sens contraire à ce que nous souhaitons, tant pis pour eux. Et c'est là où ils vont connaître une colère collective qu'ils ne sont pas prêts de pouvoir enrayer. Parce que je le dis et je le répète, ils ne sont plus la boussole. La boussole se trouve ici à Bamako. Comme au XXe siècle, la boussole de la lutte africaine se trouvait à Alger. Au XXIe siècle, la boussole de la souveraineté africaine se trouve à Bamako. C'est nous, tous ici présents, qui donnons le là et le tempo pour ce combat pour l'autodétermination. Que les Nations Unies s'en rappellent. Nous n'avons rien contre eux. Nous n'avons pas de sentiments négatifs, aveugles contre eux, mais nous avons une analyse structurelle. Quand des gens disent qu'ils sont la communauté internationale, mais ne servent les intérêts qu'une minorité nationale, on part du principe qu'en réalité c'est une justice partiale et non pas impartiale. Et donc par conséquent, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est la direction dans laquelle nous sommes. Le peuple malien est brave et debout, et il sera accompagné par la jeunesse africaine sur ces questions une fois encore. Ok. Ben ambassadeur Emma, donc ambe étape minani iti rega fola ante se kanko bli o malla kele kanga ke jumene 600 kele kanga ke mi ka ko ma fola nga ibe fo
Ibe. Oui. Burkina Ibe. Assimi Dowaga, Burkina président, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans la diplomatie croisée, Mali et Burkina avec Mingue, allait communiquer qu'elle est déjà. Comme Mali faux, Mali ministre Gani Mingue. Ka klaka ka surasi bɛɛ ka segin ka na so e ka nin ko yɛrɛ la Evan a y'o fara kan kosɛbɛ k'a ka surasi bɛɛ ka bɔ k'u ka taa Burkina nin ko yɛrɛ tɛ faamu quoi c'est à dire que min m'anw kan o kɛlen bɛ Burkina kan Burkina surasiw fɛnɛ bɛ yan tugun ko k'anw ta ban ko c'est à dire a ɲɔgɔn yɛlɛko tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ galon so o lakika o de y'a tɔgɔ yɛrɛ lakika ye quoi vraiment. E ka jamana 170 t'e bolo anw yɛrɛ ta 170 t'anw bolo mais e bɛ ka bɔ i ta o tolilen b'a kɔrɔ ko n'i bolo don anw ta kɔrɔ quoi doni min bɛ e yɛrɛ kun i ma se k'o ɲun fɔlɔ. donc k'a ka surasi bɛɛ ka segin. K'a ka surasiw ka segin Burkina diplomatie croisée de bɛ n'i ye kɛɲɛ kelen ta Mali la Burkina bɛ kelen ta i la n'i ye kelen ta Burkina la Mali bɛ kelen ta i la o de bɛ o badenya de bɛ Mali ni Burkina cɛ bi kɛlɛ ka ɲi ka kɛ min ye mars an bɛ Mɔgɔw ka ɲi k'u organiser de ce qu'on a décidé d'appeler les forces du changement. On doit s'organiser. L'appareil d'État, la véritable prise de pouvoir après le référendum, après que le ministre Gena, ni geni baw bɛɛ parce que le ministre est tana ne Assimi ye min gɛn. Awɔ k'a daminɛ Barkhane na RFI ambassadeur ka n'i y'a bɛɛ jate nin y'a tana ne a ye min gɛn. An bɛ se k'an da don a lisi la k'a ɲɛfɔ k'a bɛn tɛgɛ mɔ nin y'a tana de ye Assimi Goïta ye Buguruja fiyɛ minnu kɔ parce que o min bɔra yen sisan élection bɛ na o an bɛna taa élection na maire kalataw bɛ yen député kalataw bɛ yen jamanakuntigi kalataw yɛrɛ bɛ yen Mali den sɛbɛw ka sigi dɔrɔn an ye nin min kɛ ni jamanadenw k'u bɛ min fɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'u jɔ u tɛ siran quoi c'est à dire jitɔw tɛ u b'u ka faso ka intérêt de la ni min bɛ kɛ sini o b'o kɛbagaw de ma quoi olu ka sira ye min ye dɔrɔn u faso ka kuma u faso ka bonya jamanadenw ka lafiya quoi olu ka wuli ka jɔ o de o de baara ka ɲi ka bila sen kan qu'on s'organise pour que parce que min bɛ sen na ni jugu dɛsɛra k'a jɔ i ɲɛkɔrɔ k'i kɛlɛ a bɛ don i cɛ ma n'a bɛ fɔ système d'infiltration bon an ɲɛ bɛ min na tubi ma datugu an yɛrɛ y'o fɔ mais dɔw tubiden dɔw ka don dɔrɔn foyi ma sarati fɔlɔ i ka tubi minɛ bali k'i bɛna alimamiya ta o farati ka bon fɛnɛ quoi mas bon baara minnu bɛ sen na tan n'a ma ko furan k'u jɛya ji bɛɛ n'a bolisira don a bɛ gɛlɛya dɛ i y'a ye a bɛ sɔn ka k'an bolo un pas en avant deux pas en arrière ye quoi pour que an ka kisi o ma que les véritables forces du changement s'organisent sous le leadership des vraies forces du changement. Olu ka kɛlɛ kun kelenna minɛ an ka taa n'a ye militaro-civil parce que anw kunkolo kɔnɔ anw t'a fɔ ko surasi k'i sen bɔ fanga la quoi o t'anw ka école ye anw t'o kuma yɛrɛ mɛn an t'o kɔrɔ dɔn an bɛ min dɔn dɔrɔn Mali den sɛbɛ i bɛ mun baara la i bɛ gun jumɛn kan na i faso bɛ bolo la i k'a bɔ quoi donc c'est pourquoi an bɛ mɔgɔw wele an ka organiser bi o baara de ka ɲi ka kɛ nka an ka ɲɛsin fɔlɔ mas ka accord in bɔ an sen kɔrɔ quoi nka MINUSMA talen o ye sisan élection bɛna kɛ malidenw mana mɔgɔ min sugandi o tigi bɛ sigi quoi kelen ni Mali ko k'a bɛ taa ka dugukolo fa min kan ni MINUSMA tɛ yan o ye o kɔrɔ de Mali bɛ wuli dɔrɔn ka taa yen ka taa ka baara kɛ quoi c'est la MINUSMA qui empêchait l'armée malienne d'évoluer o de ye tiɲɛ ye quoi o de y'a kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye donc bi n'o tɛ yen on s'organise à ce que intégrité territoire ka préserver accord d'Alger ko min bɛ sen na on s'organise an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔliba dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni 22 septembre ɲɔgɔnna ye don min na maliyɛn bɛɛ bɛ wele ka accord kelen jeni i bɛɛ ka bɔ ka tasuma bila accord in na Assimi Goïta i ka daga ni saba cibali dɛ sabanan min ye ko ni malidenw ko min k'i ko o ni papier namu nɔrɔ min filɛ nin ye tan n'a bɛ maliden dɔ fisaya dɔ ye a bɛ boli anw ka constitution a bɛ Mali fara a b'a tɔnɔmada a b'a buruja o papier in ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ni baara minnu bɛ kɛ Guaragara la kalo 6 ka di ni baarabaw ka taa kɛ Kidali Tombouctou gɛlɛya ye yɔrɔ minnu affecté Koro Bangas on est très d'accord
o baaraw ka kɛ joona parce que anw ma gɛlɛya santi ka kunnama dɔ sɔrɔ Bamako Katiw la yan Sikaso Segu Kulukɔrɔw la donc n'an bɛɛ maliden an ka jɛ fɔlɔ urgemment baara dɔw ka ɲɛsin plan d'organisation dɔw ka ɲɛsin olu ma relance économique pour que olu k'u kɔ lawuli dɔɔni on est très d'accord avec ça Kidal b'o fɛ Tesalit b'o fɛ Menaka b'o fɛ Gao b'o fɛ Tombouctou b'o fɛ bɛɛ b'o fɛ ka se k'o baaraba ninnu kɛ cogoya min na an ka jamana fantan naani na an bɛ se k'an kɔ lawuli an sɔnnen don o ma mais min ye ko ka gafe dɔ kɛ Ngara ye an sen na masa an tɛ to o kɔnɔ dɛ o de y'a relecture intelligente o de y'a mise en œuvre intelligente ye l'expression mise en œuvre intelligente la min bɔra Choguel Kokala Maïga da le côté intelligence la ni o yo donc pour nous étape ko de do donc on doit s'organiser ka nin baara ninnu de kɛ pour que cogoya min na an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ quoi voilà. Ok, monsieur Kémi, quel peut être le rôle des amis du Mali, notamment la Chine, la Russie, du débat du 29 juin? Vous savez, les médias impérialistes aiment déjà trop nous taxer d'entités trop proches de ces pays pour ne pas apporter de l'eau à leur moulin. Je pense que ça sera à ces nations de décider ce qu'elles estiment nécessaire de faire pour soutenir le processus révolutionnaire du Mali. Mais je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que nous vivons dans un contexte de bipolarisation du monde. Il y a d'un côté le bloc oligarchique occidental qui se matérialise par le néolibéralisme économique et sociétal, qui est un impérialisme des plus prédateurs et des plus criminels. Et il y a de l'autre côté les nations qui résistent à cette occidentalisation à pas forcée du monde. Et à travers ces nations qui résistent, il y a évidemment la Chine qui est en pole position sur le terrain économique, il y a la Russie, il y a l'Iran, avec son émanation du côté du Liban que constitue le Hezbollah, il y a le Venezuela, il y a à moindre échelle, mais ils font ce qu'ils peuvent malgré l'embargo, Cuba, et il y a en Afrique le Mali et les sociétés civiles africaines qui sont gagnées par cette fièvre patriotique illustrée, caractérisée par le panafricanisme. Et donc, il y a une convergence des forces légitimes et nécessaires, et les dernières réactions de la Russie vis-à-vis du Mali vont dans le sens de rappeler que l'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de la Russie, en tout cas durant cette période, et il est très important que nous soyons soudés sur ces questions actuellement. Et donc je pense que la Chine et la Russie sauront saisir la balle au bon, parce qu'il en va de leur destin et de notre destin commun, de faire front uni face à des gens qui n'hésiteront pas à nous décimer si nous sommes divisés. Est-ce que la stratégie élaborée par Yerewolo peut inspirer la jeunesse africaine? Mais moi je pense que la stratégie qui est déclinée par Yerewolo est de facto une stratégie laboratoire pour bon nombre de structures africaines. Quand vous regardez dans les pays environnants, la COPABF est quelque part une structure qui s'est mise en place en s'inspirant à deux leviers, en s'inspirant sur le terrain national de Yerewolo, en s'inspirant sur le terrain idéologique et global d'urgence panafricaniste. Et donc il y a évidemment une logique de cause à effet et une logique de mimétisme au sens positif du terme. Ça inspire, parce que l'exemple de la résistance ici est en train de réussir. Et donc, auparavant, on avait des mouvements citoyens que je ne citerai pas parce que je ne veux pas donner la sensation d'attaque ad hominem, mais dont le seul objectif était de lutter contre la, entre guillemets, bonne gouvernance, et ces mouvements citoyens étaient soutenus systématiquement par l'Agence française de développement, par George Soros, par USAID. Il y a eu un basculement du monde. Et aujourd'hui aussi sur le continent africain, une lutte contre le globalisme a émergé. Ce sont désormais des mouvements souverainistes que nos ennemis appellent mouvements néo-panafricanistes, mais qui sont les mouvements panafricanistes du XXIe siècle, qui prennent leurs responsabilités. Vous parlez de Yerewolo, lié à COPABF, urgence panafricaniste évidemment, et toutes ces structures qui veulent la souveraineté pour nos peuples. Et donc, ce qui se passe ici, je l'ai redit et je le redis encore, Yerewolo est au Mali, c'est que le FLN était à l'Algérie. C'est-à-dire un mouvement source de résistance et d'exemple pour bon nombre de mouvements. Et c'est très important, je pense, que chacun puisse l'observer. C'est pour ça que je le dis toujours à Sidiki, je le dis toujours à mon frère Ben, le cerveau, il ne faut jamais arrêter cette lutte, parce que
c'est un exemple qui va bien au-delà des frontières maliennes. Ok. Toi, tu as kafo ni au kumbora kam awe mo wele wati nisma genina ikmai politique mo ta fanfela mawero mun dalinte kwa kelela kuma ni ko chaman ke wala sa kwa salayala menisimo au salaya bi na fara ka kuma fe be mun fui politique mo de ray kale politique bla. Oui, il faisait pas la politique. Ah, politique. Non, il faisait pas la politique, à vrai dire. Parce que il y en a beaucoup, c'est des gens qui font pitié. J'ai vu beaucoup de cadres politiques maliens qui font pitié, sans mentir. Souvent, on le voit avec des discours très très élégants, mais c'est des discours vides de sens. Ça séduit, mais ça ne nourrit pas. C'est pourquoi on a compris qu'il va falloir qu'on se désolidarise. Moi, j'ai connu Ben il y a longtemps, on se connaissait à distance. Il me suivait, je le suivais. Le seul homme politique que j'ai vu Ben Chafissi derrière lui, c'est le plus pauvre des hommes politiques au Mali, mais qui est aujourd'hui en exil. C'est malheureux. On le salue, on l'encourage, on va trouver une formule pour que les autorités puissent comprendre que l'erreur est humaine. Vous savez, on a hérité d'un système politique animé par des hommes. Souvent, on a l'impression qu'ils sont très bien cultivés, très bien éduqués, très bien instruits. Mais sans mentir, si on essaie de voir ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on a compris qu'il fallait se désolidariser pour créer, c'est-à-dire que pour bâtir ce chemin. Et ce chemin que nous avons bâti, ça a été une façon pour nous de les empêcher même de participer au débat politique. C'était stratégique parce qu'on a mené le débat à un niveau où les bénis oui là, les façons, les morons façon là, ils ne peuvent pas tenir le débat politique. Finalement, ils ont été exclus par le poids du débat que nous avons amené sur la scène. Dans la rue, ils nous critiquaient parce qu'ils étaient jaloux de nous. Comme des enfants qui n'ont absolument rien, qui ne sont même pas des gens qui sont allés étudier. La Sorbonne, c'est pas quoi, parviennent à tenir l'Afrique en haleine avec des discours vraiment qui charment, qui pénètrent, qui a un contenu, ils étaient jaloux de nous. Et on comprenait, c'est pourquoi on n'a jamais décliné la haine de la haine, on n'a jamais voulu les répondre par la haine. Mais on leur a fait tout simplement faire comprendre qu'ils sont très très petits pour faire avancer l'Afrique. Et qu'il était temps pour eux d'aller à la retraite politique. Chose qu'ils n'ont pas voulu faire. Et voilà pourquoi on a été obligé à un moment donné d'appliquer la force, de faire partie des régimes. Et certains ont parlé de coup d'État. Mais dans notre mentalité, c'était pour leur rendre un service. On a voulu rendre un service à Ibeka et son régime. Parce qu'on savait qu'on ne peut pas équiper notre armée avec ce régime. On savait qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la souveraineté du Mali. On savait qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que RFI, il faut te taire avec ce régime, alors que le peuple en avait besoin, le Mali en avait besoin, l'Afrique en avait besoin. Donc ils nous font pitié parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là d'être formés dans le monde des hommes valeureux. Ils ont eu le malheur d'être des gens qui ne savent vivre aux dépens des autres. Même si tu leur donnes toute l'Afrique, ils vont prendre cette Afrique-là et donner ça à quelqu'un d'autre pour chercher à vivre aux dépens de ce dernier. Ils sont comme ça. C'est leur façon de vivre. Je parle avec beaucoup d'ironie parce que ça m'amuse. Ça m'amuse. Et encore, c'est une façon pour moi de parler sans haine. Ça fait pitié. Parce que là, il faudra qu'il faut quoi me donner l'éco-biche. Mɔgɔ dɔ ye juguya ta ka bɛn secret ka basaro secret mɔgɔ dɔ ye marifa ta k'a fɔ ko b'a ci Kuyatɛ la
c'est bien si Camille quoi. J'ai été bentoy, nous ma bentoy, nous béni Sarah, il va me dire goye. Ma femme aurait entendu sans fait temps parce que au lieu de la femme aurait, il va me dire goye parce qu'il faut boltado. Grâce à l'arrêt. C'est pourquoi il va y moi là il y a une émission d'aller, quand débat d'aller pour que mon cas c'est-à-dire pour contribuer un peu à la formation politique et idéologique, il y a des gens qui appellent pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on peut chasser Barkhane, c'est pas comme ça qu'on peut chasser la France. Je dis attention. Je dis alors, ta solution c'est quoi? Quand on va me ça, je dis attendez, dégage. Balalina. Les gens disent que bon, moi je suis pas trop diplomate avec les gens. Je dis non, moi je suis un guerrier. J'ai pas besoin de mauvais soldats. C'est un front, on est au front. Les soldats qui sont, c'est pas qui sont indisciplinés, indélicats, mal formés, c'est des fardeaux, n'est-ce pas? Clairement. Des boulets, il faut les mettre de côté pour les caresser. Donc, à Fourou Yerago Djamad Dafara, mais tu sais qu'à Kiki Dakas Noko, il va calmer, à Farako Munisma Katakwa, tellement qu'à Baloula, hein? Non, non, Balamo. Faut que la calma climatisme moula. On fout la coupe buta qui est tous nos. Donc finalement, et bien Mounier. On va continuer. Ça va venir. Ah bon? Ça va nous prendre un peu. Voilà. C'est la France. Voilà. La MINUSMA. Bon, on va peut-être pour prendre Voilà, an bɛ hakɛ to ɲini lamɛnbaaw fɛ ni waati in na an bɛ groupe sanfɛ kuma tun bɛ Kuyate bolo. Voilà. Ka bɔ kuma na mas i b'a dɔn mɔgɔ caman tun bɛ e yɛrɛ interpellé. Caman. K'a fɔ ko Kuyate bɛ ko fɔ k'a nɔgɔya. K'i bɛ ko nɔgɔya trop. Ma nɔgɔya trop. Parce que o y'a sɔrɔ dɔ y'a f'u kunkolo kɔnɔ k'a ka gɛlɛn quoi. Et puis an b'a f'u ɲɛna ko ne bɛ k'a miiri cogo min na k'a ka gɛlɛn n'a kun ka gɛlɛn an kun t'a kɛ ten sa. I nkalon de tigɛr'i ye. Finalement. Tellement que bolé nous n'aura faut que traumatiser. Mais moi je fais que courage sur qu'on fait fort qu'a faut que tienne à l'eau qu'on me le casse c'est qu'à quel donc ne me mini nous faisons ben ya min faut que tubu kasi kana façon ou que tubu kasi kana yama ou que tubu kasi kana façon kanu manga kan yere o de tien donc mas am min faut bela jelenyana politique mo mo ni jamana tonomada ka jamana labla ka jamana la gosi u ka dɔn k'u tun bɛ fɛn na min tɛ politiki ye u tun bɛ faso janfa de kɔnɔ u tun bɛ faso namara de kɔnɔ donc bi jeunesse min filɛ ka nin baara in kɛ n'u y'a ye ka nin bɛɛ ye mɔgɔ fana k'a dɔn ko jeunesse fana marali ma nɔgɔn dɛ non o ma nɔgɔn dɛ cette jeunesse qui a osé risque tout pour faire face à ce combat pour faire face à des hommes, à des hommes sataniques, pour combattre les ténèbres, alors que nous sommes conscients que nous ne pouvons combattre les ténèbres impunément. Ça c'est clair. Quand on se met à combattre les ténèbres, ça risque peu. Mais nous avons voulu et on a su le faire, c'est-à-dire renverser la tendance. C'est pourquoi Pape Diallo le rappelle tous les jours. La mort aux ennemis, nous vaincrons. Ce qui est révolu à instaurer un système qui nous permet de gagner c'est-à-dire de gagner le combat